Voilà, alors Génie Congo, merci na bino ebele besoin d'abisso na ngonga oyo. Doudou Montiri na pesi merci na bino et merci na nkolo parce que alinga ki tukuta na mokolo malelo et je crois que lui qui a encore donné la force et pourquoi pas aussi le souffle de vie gratuit renouvelé en ce là nous lui devons beaucoup de reconnaissance parce qu'il est bon, il est merveilleux et à chaque fois je tiens toujours à vous rappeler, il faut prier, hein, mes œuvres de la prière, c'était les ossements. C'est un cadre aménagé pour une prière sans nuisance sonore sur la Suisse 42 bis à l'IPEN, avec M. Bienvenu Antibois Lancel, qui est le responsable, et vous savez, la fondation Keren, qui a beaucoup d'activités, parmi, entre autres, vous savez, cet espace, mes œuvres de la prière, c'est les ossements, sur la Suisse 42 bis, allez-y pour vos réservations, la prière, vraiment intense, la récollection, veillez des prières et vous êtes chante, vous êtes pasteur, allez-y, faites vos réservations. Maman Charlotte vous attend. Appelez au numéro affiché au bas de votre petit écran pour avoir accès à cet espace. Merci à vous, monsieur Bienvenu Nantel. Merci aux enfants Naomi Antimbana, Keren Antimbana et pourquoi pas aussi tous ceux qui aiment Dieu, qui craignent Dieu. Nous sommes à Brazzaville. Là, je vois monsieur Mazou. Salutations à vous. Monsieur Moranzambe, bien et bonnes choses à vous. Ce sont les amis de cette émission qui aiment vraiment ces programmes. Et je n'oublierai pas aussi Monsieur Florent Chiba, son excellence depuis Brazzaville, et Trésor Bemba, Beach Ngobila, les grands changeurs, et Monsieur Kuba, toujours Nakata Beach, bien et bonnes choses à vous. Alors nous aurons tout au long de cette émission à recevoir pour vous Monsieur Joseph Kongolo, un analyste politique. Bonjour Joseph Kongolo. On va revenir, hein. Oui, on va d'abord saluer avant Joseph Kongolo. Il y a les cordons, hein, et les chargés de presse de l'ONG Action Plus de Madame Dorcas Dor depuis Canada. Bonjour cher ami, on peut vous connaître? Oui, bonjour Monsieur Doudou. Moi c'est Monsieur Ntumba Gilangongo Sylvain. Je suis chargé de projet dans l'ONG Action Plus. Ah, chargé de projet, hein, de l'ONG Action Plus. Oui, il ne sera pas seul. Et déjà, il y a une information très capitale. Il y a la collation. Oui, oui, il y a une collation qui sera organisée ce samedi et nous allons coller nos étudiants qui avaient suivi bel et bien la formation. Et comme nous sommes à terme de notre formation, à ce moment-là, on doit leur remettre leur brevet pour les honorer quand même. Ah, donc ça c'est très bien. L'ONG Action Plus. On va revenir, hein, on va revenir avec vous. Et tout en vous rappelant que nous avons M. Joseph Kongolo aussi avec nous, parce que lui c'est un analyste politique. Il y a l'actualité, campagne précoce, c'est ça qui, avec un communiqué officiel, interdit les candidats qui font précocement leur campagne, et surtout les médias aussi, qui diffusent les propos, les éléments, peut-être les reportages qui ont attrait aux campagnes, seront punis. Hein, voilà. Alors, bonjour, Joseph Kongolo. Ah, bonjour Doudou Montiri. Vous allez très bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez aussi bien. Très bien. Alors déjà, nous allons très rapidement, parce que vous avez lu hein, le communiqué de CESAC interdisant les médias qui ne respectent pas tout ce qu'ils ont donné comme orientation, et les candidats aussi. Vous avez peut-être un argument à émettre là-dessus. Bon, c'est vrai que le CESAC a vraiment des raisons objectives de frapper fort à travers le communiqué que j'ai suivi sur les médias, parce que nous sommes pratiquement en plein dans la campagne électorale. Parce que du point de vue électoral, nous sommes en plein dans la campagne électorale. Des affiches pilules partout, sur la capitale, partout c'est des affiches et tout ça. Tout le monde s'affiche, comme pour dire qu'il n'y a que les candidats qui s'affichent, voyez-vous. Donc nous sommes dans une campagne précoce et que le CESAC doit faire un effort et utiliser tous les moyens de droit dont il dispose pour interdire cette campagne parce que c'est illégal et au besoin il faut sanctionner. Il faut sanctionner au besoin parce qu'on ne va pas continuer comme ça. On ne peut pas prétendre être quelqu'un au service de la nation, c'est-à-dire un député provincial, national ou je ne sais pas, un conseiller municipal, alors qu'on ne sait pas respecter la loi en vigueur dans son propre pays. Ce n'est pas le moment de la campagne, les gens font déjà la campagne. Donc ça montre déjà que ceux qui viennent, n'est-ce pas, pour solliciter un mandat auprès de la population, sont des gens au départ qui ne respectent pas la loi. Donc de cette manière-là, il faudra que
le CESAC, Oui. arrive à frapper dur, à sanctionner sur le faux pour que les gens rentrent dans les rangs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faudra que la loi aussi de la CENI est claire là-dessus. Il faudra que la CENI aussi a le pouvoir, n'est-ce pas, de radier quelqu'un des listes électorales si il a enfreint la loi. Donc, ce qu'on remet au sein de la campagne avant, c'est que CENI, CESAC, c'est ça que c'est sur les médias, mais CENI a cookie que l'on l'a comme on a eu dans la liste. Donc, respectons la loi. Nous espérons que c'est une fonction, c'est une carrière très noble de travailler pour la nation, mais encore, il faudra montrer qu'on est respectueux de la loi. Sinon, alors on est anarchiste. On voudrait solliciter, n'est-ce pas, le pouvoir auprès de l'opinion pour créer encore de l'anarchie côté aux Okende. Voilà, tout c'est plein d'angoté. La sortie médiatique, Martin Fayoulou, un mot. Bon, Martin Fayoulou, Candidat, il est toujours dans ou son pas candidat, à côté candidature, à côté cité. Toujours dans les hésitations. J'ai dit toujours que Martin Fayoulou commet des grosses erreurs stratégiques. Vous savez, en 2018, c'était la même chose. Allez voter avec des morceaux de papier, et puis après, voter, faites ceci et tout ça. À 2 semaines, je crois à 2 semaines, si vous voulez bien, des élections. C'était une erreur stratégique de taille. Imaginez que des gens qui n'ont qu'une seule fois la possibilité d'écouter Martin Fayoulou à l'intérieur de la République. Et que la deuxième information de démenti, pour aller voter avec la machine à voter, il ne l'a pas entendu. Ben, il ne va pas voter, ou soit il s'abstient, il refuse d'aller voter, par exemple. Donc, ces erreurs stratégiques à la veille des élections, je crois qu'il est revenu encore là-dessus. Il met tout son électorat dans le doute. Et demain, il lui dira encore, c'est lui qui a gagné les élections. Moi, je crois que c'est une erreur stratégique de taille. Il faut qu'il prenne une décision une fois pour toutes. Et en ce moment-là, il fixe un espace sur l'électorat. Alors, commencer à hésiter, je ne sais pas. Il met les gens en suspense, en ballottage. Est-ce qu'il sera là, il ne sera pas là? Et il y a de luttes autour de lui, semble-t-il. Ça, c'est ce que nous entendons. Il y a des gens qui ne veulent pas parce qu'il a empêché les autres d'aller déposer les candidatures. Tout ce doute, ça joue en ses défaveurs auprès de l'électorat. Et non seulement ça, ça veut dire que ça peut émettre de doute, n'est-ce pas, sur le résultat qu'il va avoir, n'est-ce pas, demain à l'issue de la publication des résultats. Donc c'est une erreur stratégique de taille chaque fois à la veille des élections. Et je crois qu'il faut changer cette équipe stratégique, n'est-ce pas, qui est autour de Martin Fayoulou, qui semble ne pas faire un travail vraiment de fond, un travail de qualité. Alors, parlons un peu, parce que vous savez, il y a aussi la Synco, l'Église catholique, parce qu'à l'approche des élections, chacun essaie comme ça de mettre leurs différents avis. Mais vous, en tant qu'analyste politique, est-ce que l'Église facilite les choses ou nous enfonce encore de plus en plus dans le problème des complications et surtout le frein à l'émergence de notre pays? Bon, vous savez, vous avez posé un problème très fondamental aujourd'hui. Je crois que ça doit faire l'objet de recherches. Ouais, c'est Jenny Congo, donc on analyse l'apport de l'Église. Effectivement. Moi, je crois 63 ans après les crois élections. que l'Église catholique est restée dans sa constance. C'est bien beau, n'est-ce pas? Comme ils le disent eux-mêmes, d'être à côté des faibles, c'est une bonne chose. Mais est-ce que, en tant qu'Église, en tant que siège de la sagesse, parce que la parole de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, est-ce que la manière de contester, est-ce que la manière de jouer son rôle, comme ils le disent, est-ce que c'est une bonne manière? Est-ce que c'est une manière sage de le faire? Je ne pense pas. Ils sont restés dans la constance, contester, pousser les gens à faire mieux, c'est une bonne chose, mais la manière de le faire, je crois qu'elle est totalement en dehors de la sagesse de Dieu dont on se réclame, en dehors aussi, tout simplement, de la sagesse du monde. Je crois que l'Église a outrepassé les mesures dans un langage radical, dans un langage parfois, un langage totalement radical et parfois qui manque un peu de considération. Et je crois que là, on est vraiment à l'extrême. Et quand on est à l'extrême, on ne travaille pas pour la construction, on travaille pour la division. On ne travaille pas pour la construction d'une notoriété honorable, on travaille pour la destruction tout simplement de l'autorité de la République. Et ça, nous devons le condamner. Nous devons le condamner. Ils sont en train de saper l'honneur de la République à travers les déclarations, à travers toutes les démarches, n'est-ce pas, parfois, que l'Église catholique est en train de faire à l'extérieur. Par contre, cette Église qui s'est dit être mieux représentée dans l'ensemble du pays, doit construire une opinion, n'est-ce pas, une opinion compacte qui doit les suivre, n'est-ce pas, dans ce qu'ils disent. C'est une force beaucoup plus grande que d'aller, si vous voulez, jeter l'opprobre sur la notoriété, sur l'honneur de notre pays à l'extérieur, dans les différentes ambassades. Elle est au milieu du village. Malheureusement, elle n'est plus au milieu du village. Hein, elle n'est pas au milieu du village à travers les excès de langage, n'est-ce pas? Par principe, oui. Je dis bien par principe, oui.
Mais quand vous voyez la manière qui manifeste cet espace-là, dans un langage outrancier, dans des pratiques parfois qui frôlent l'immoralité, je pense très franchement que l'Église n'est plus au milieu du village. Pour les Comment opposants, voulez-vous, s'il vous plaît, l'Église est au milieu du village. Pour ceux du pouvoir, l'Église n'est plus au milieu du village. comment expliquer, Controverse. comment expliquer, Doudou, qu'un monseigneur, secrétaire général ou porte-parole, si vous voulez, de la Cinco, puisse appeler à un coup d'État dans un pays? Vous imaginez? C'est pourquoi je parle de langage outrancier. Un langage qui jette l'opprobre sur l'honneur de la République. Comment expliquer cette Église catholique, qui est une Église universelle, en République démocratique du Congo, et là des comportements outranciers, des comportements qui frisent l'immoralité? Ça, c'est une immoralité politique. Comment on peut prôner un coup d'État dans un pays? Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous disons que, par principe, l'Église est censée être au milieu du village, mais dans la manière d'exercer, elle est totalement désaxée et elle est pratiquement derrière l'opposition, et je ne suis pas le seul à le dire. Lisez François Soudan dans Jeune Afrique, il a dit clairement que les églises traditionnelles, protestantes et catholiques, sont derrière l'opposition, alors que les églises indépendantes, évangéliques, sont avec le régime. Donc, vous comprenez que l'Église en général, c'est-à-dire qu'elle a cessé de jouer son rôle, n'est-ce pas? Et elle est maintenant derrière les intérêts partisans. Comme l'Église catholique et les protestants sont derrière les intérêts de l'opposition, ils l'ont prouvé. Comment un cardinal peut entre de dire une messe, n'est-ce pas? Et on demande à un acteur politique, candidat déclaré de l'opposition, Qui ça? de se mettre debout. C'est Moïse Katumbi, c'était ici, sur la première rue. Il lui demande de se mettre debout et de dire que c'est le modèle de foi catholique. Mais ça, c'est une aberration. C'est une abomination. C'est une abomination. En prédication. Qui d'autre a déjà bénéficié de ça? Ça, c'est une prédication. C'était dans la messe. Dans la messe. C'était dans la messe. Et c'est Monseigneur, le cardinal lui-même qui était en train de dire la messe. Et il demande à Moïse Katumbi de se mettre debout pour présenter à l'assistance le modèle de foi catholique. Mais alors, nous sommes où? Alors maintenant, vous parlez de la prédication. C'est pourquoi j'ai dit, par principe, il est au milieu du village, mais dans la manière d'exercer. Profitez également parce qu'il y a aussi une autre prédication là qui pose problème. La famille Wemba et l'autre la Marcelo. Voilà, il y a aussi des prédications pareilles. Faire allusion aux morts, le comportement de Papa Wemba et King Kester, voilà. Alors des prédications aujourd'hui de nos acteurs, de nos pasteurs, et voilà, ça pose problème. Justement, il y a une dérive. Les acteurs religieux. Mais oui, il y a une dérive. Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la parole de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que ces gens qui prêchent la parole de Dieu sont-ils encore sages? Pourquoi donner des exemples extrêmes? Pourquoi donner des exemples qui frisent la sensibilité sociale? Voyez-vous? Donc ça montre qu'il y a une sorte de dérive. Il y a une sorte de dérive auprès, n'est-ce pas, des religieux, auprès, si vous voulez bien, de tous ceux qui se disent pasteur, monseigneur ou qu'est-ce que vous voulez. Il y a une sorte de dérive. Et je crois qu'ils doivent rentrer dans les normes, ils doivent rentrer, n'est-ce pas, dans la ligne pour pouvoir annoncer l'évangile qui va amener les gens au paradis et non pas amener les gens. Alors vous avez suivi aussi les clips de Denis Lessie qui chante pour un certain docteur les tétas, je ne sais pas, vous avez suivi ça, Denis Lessie? J'ai entendu parler, je n'ai pas suivi. J'ai suivi. Oui, mais je vous dis qu'il y a une sorte de dérive. Donc la société a perdu ses repères aujourd'hui. Denis Lessie. Des repères, oui, la société a perdu des repères. A chanté les tétas. Effectivement. En fait, lui devait chanter qui? Denis Lessie. En principe, il chante Dieu. Il doit montrer première sortie, la voix. Premier album. Il doit chanter Dieu. Et il chante les tétas. Il doit adorer Dieu à travers la chanson. Premier album, avec les tétas. Et le premier album, c'est les tétas et c'est tout ça, je crois que... En fait, il cherche quoi aussi? Parce que la chanson aussi est dans Mambongo. Je crois qu'il y a un chanteur qui a dit clairement que le monde maintenant est dans l'église, n'est-ce pas? Et l'église est dans le monde. Donc aujourd'hui, ils ont couronné ça. Donc, le monde est dans l'église aujourd'hui. Si les pasteurs commencent à chanter les tétas, vous comprenez ce que ça signifie. En lieu et place de chanter Christ. En lieu et place d'encenser le Dieu. En lieu et place de montrer la voie aux gens pour aller au paradis. Vous comprenez? Le monde est dans l'église et l'église est dans le monde. Donc nous sommes dans une confusion, dans une jungle morale. Il n'y a pas de repère. Les fidèles devaient faire. Les fidèles. Comment opérer un bon choix? Où aller? On va prier où? D'abord, la Bible est là à la disposition de tous. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tous ces gens, avant de se déformer, ils ont été dans la ligne.
Et tous ces enseignements doivent amener le chrétien qui a suivi des enseignements depuis des années à quitter ces genres d'église. À quitter au plus tôt ces genres d'église. Sinon, ils vont les amener à l'enfer. Il faut quitter ces genres d'église. Là où Dieu n'est plus à la une, là où Dieu n'est plus celui qu'on chante, celui qu'on prie, celui qu'on adore, celui qu'on chante ou pour lequel on danse. Alors quand on commence à danser les gens et tout ça, les individus et tout ça, il faut très vite quitter cette église. Elle va vous amener à l'enfer. Elle est en train de préparer pour l'enfer. Et ça, il faut quitter. Donc, en général, ce qu'il faut dire, Doudou, c'est que la société a perdu ses repères. Et quelles en sont les conséquences? Pardon? Quelles en sont les conséquences? Parce que là, ce sont des acteurs religieux, des acteurs politiques. Et maintenant, à tous les niveaux, maintenant, qu'est-ce que... C'est ça le leadership social. Nous devons faire comme travail de fond. C'est ça justement le leadership social. Dans une société, les pasteurs, les acteurs politiques, n'est-ce pas? Les faiseurs d'opinion constituent ce qu'on appelle le leadership social. Ce leadership social, ce sont des modèles pour la société en réalité. Ça doit être des modèles pour la société, n'est-ce pas? Dans tous les secteurs possibles. Alors, si vous avez ces gens que nous considérons comme des modèles, qui se sont pervertis, qui n'ont plus de repères, qui ne sont plus des modèles, c'est que la société est en perdition. Et quand la société est en perdition, très vite, on va retomber dans la jungle. Nous avons ici des structures qui censurent la musique, qui n'a jamais fonctionné. Vous comprenez? Ça n'a jamais fonctionné. Nous avons beaucoup de textes qui interdisent certaines déviations, mais ces textes ne sont pas appliqués. Vous comprenez? Demain, ce sera la jungle. Ce sera la jungle. Les gens n'ont plus de modèle. Les enfants qui viennent après nous, qu'est-ce qu'ils vont suivre comme modèle? Des pasteurs qui chantent les tétas, qui chantent individus, qui chantent Félix, qui chantent les individus. C'est un problème. Nous avons des religieux qui prennent des gens qui ne sont pas appréciés dans la société par leur comportement. Vous leur dites que c'est ça le modèle de foi catholique. Mais où sont partis, mais non. Où sont partis les apôtres? Où sont partis Samson? Où sont partis les exemples bibliques là? Batsili, la Bible va le loin? Oui. Ça que je suis en train de comprendre, Doudou, c'est que le monde va vers sa destruction. Et ça, la Bible l'a dit. Le monde va vers sa destruction. Et je crois que c'est malheureux d'être acteur de cette destruction, d'être l'élément par lequel la destruction arrive. Ce sont ces pasteurs, ces monseigneurs, ces gens qui font toutes ces bêtises, tout simplement, pour amener le peuple à la perdition. Et ça, c'est regrettable. Voilà. Très rapidement, nous vous gardons parce qu'il y a notre ami, M. Ntumba, de l'ONG Action Plus de Madame Dorcas Dor depuis Canada, est déjà là pour nous donner une information très capitale. Bonjour, Monsieur Tumba, les chargés de projet. Bonjour, Monsieur Doudou. Quelle nouvelle? Ok, nous sommes là juste pour parler sur ce que nous sommes en train de faire. Oui. Et nous sommes ONG d'Action Plus. Et on avait commencé la formation. Et cette formation-là consistait plus avec les enfants de veuves et des orphelins aussi. Et des personnes vulnérables qui étaient dans cette formation. Alors, dans cette formation, on a formé des gens avec des make-up, la formation de make-up et la formation encore des coupes et coutures. Et de façon gratuite. Oui, de façon gratuite. On ne demandait rien du tout à la formation. Et vu dans nos projets, on a des projets à long terme, nous avons des projets à moyen terme et nous avons aussi des projets à terme. Et sur base de nos projets-là, pendant qu'on faisait des projets à moyen terme, et on a aussi réalisé que dans nos projets, il y a aussi notre projet sur la formation qui consistait aussi parmi nos projets à moyen terme. Et c'est pourquoi nous sommes y arrivés aujourd'hui sur nos projets. Et on formait ces gens-là et on ne s'arrête pas seulement sur le make-up et le coupe et couture parce que au fur et à mesure que nous partons, nous allons encore ajouter encore d'autres formations qui aidera plus aussi la jeunesse. Et on a vu que aider les veuves et les orphelins, les donner un peu à vivre comme on le faisait avant. Et on peut aussi être à haute fois à ne pas avoir être à mesure de les aider. Et on a vu que former leurs enfants et les apprendre le métier quelconque, un métier, oui. Et ce métier-là, ça pouvait plus les aider, même si nous ne sommes pas là. Et lorsqu'un enfant de veuve
Elle travaille quelque part, elle peut prendre maintenant la charge de sa famille, elle peut aider une veuve qui n'a pas l'aide, qui n'a pas le soutien. Et c'est à ce moment-là, avec notre comité de ONG Action Plus, on a pensé vraiment à former ces gens-là gratuitement. C'est gratuitement. Alors, la formation avait commencé le 21 juin et ça a pris qu'un mois et nous avons terminé la promotion, la première promotion et nous sommes entrés vers la deuxième promotion. Et on avait préféré de réunir tous les deux promotions ensemble pour organiser une cérémonie de collation. Et cette cérémonie-là, ça sera pour ce 30 septembre, le 30 samedi, le 30 septembre. Et après après la cérémonie, il y aura encore l'ouverture d'une nouvelle session et que nous allons encore inscrire les gens gratuitement. Alors, il y a un numéro de contact. Oui, oui. Qui voulons peut-être apprendre gratuitement. Il y a un numéro de contact, mais avant d'arriver d'abord sur le numéro de contact, et je dois quand même dire là où nous nous retrouvons. Et oui. Notre siège de l'ONG d'Action Plus, c'est en face de l'église Shekinah. En face de l'église Shekinah. Dès que vous arrivez là, vous allez voir l'ONG d'Action Plus. C'est là où même la collation sera organisée. Et nous invitons aussi toute personne qui veut participer dans cette cérémonie de collation et pour aider pour participer avec nos apprenants aussi dans cette cérémonie et pour les encourager encore à continuer encore à apprendre plus, ils peuvent venir participer et la collation va commencer à partir, la cérémonie commence à partir de 10 heures, et pour se terminer à 12 heures. C'est un peu ça, le numéro de contact 081 470 12 68. 081 470 12 68. Nous insistons que la formation est vraiment gratuite. On ne demande rien du tout pour la formation, pas même les frais d'inscription. Et c'est-à-dire, lorsque vous venez pour vous inscrire, ça sera gratuitement. Très bien. Alors là, c'est pas M. Joseph Kongolo. Vous avez suivi M. Toumba, le chargé de projet, l'initiative de Mme Dorcas Dor depuis Canada, faciliter une formation gratuite aux enfants de veuves, aux enfants orphelins et aux femmes veuves, surtout à leur progéniture, pour que demain, ces derniers puissent aussi devenir capables, avoir la capacité de se prendre en charge. Cette initiative-là, comment est-ce que vous la trouvez? Non, en tant que telle, l'ONG Action Plus est intéressante ou c'est vraiment des initiatives louables? Oui, j'encourage et je félicite Madame Dorcas Dor, peut-être du Canada où il va nous écouter. Je félicite à fond. Parce que vous savez, une société qui se développe, c'est aussi une société qui développe des stratégies. C'est ce qu'on appelle en termes un peu consacrés, ce sont les stratégies de survie ou les stratégies du développement. Ce sont des stratégies de développement, des stratégies de survie. Et c'est une société qui doit généraliser ce genre de pratiques pour que dans la société, chacun ait au moins un métier. C'est des choses qu'il faut vraiment encourager, je la félicite pour ça. Je crois que le grand défi, il y en a deux. Le premier défi, c'est de généraliser ce travail. Vous savez, il faut généraliser ce travail pour que chacun au moins ait la possibilité d'apprendre un métier et qu'il ne prenne pas la société en responsable de sa situation de misère. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la plus importante, et ça, je l'ai toujours dit aux ONG et aux ONG GD, quand vous organisez ce genre de formation gratuitement, n'est-ce pas? Allez plus loin. Vous êtes arrêté à faire la formation et à laisser les gens dans la nature. Je voudrais qu'il y ait ce qu'on appelle le service après-vente. Ça veut dire, vous tentez de les mettre dans un réseau que vous pouvez coacher de loin ou de près. Ça veut dire, vous les contrôlez. S'il faut les accrocher dans des entreprises, n'est-ce pas? Vous les accrochez, vous les suivez. Voyez-vous? Donc, il faut faire le coaching. Aller au-delà, faire ce qu'on appelle le service après-vente. C'est-à-dire que le suivre, les orienter, les encadrer, jusqu'à ce qu'ils vont se fondre dans la société comme des acteurs productifs et non pas des acteurs consommateurs. Donc, je crois qu'il faut aller au-delà. Il faut proposer à Mme Dorcas qu'au-delà de ça, il faut créer un réseau autour de tous ceux qui bénéficient de votre formation. N'est-ce pas? C'est-à-dire vous les suivez, au besoin, les accrocher, n'est-ce pas? Et garder contact avec tous ces gens là-bas.
Vous voyez? Et vous les suivez, voir s'ils peuvent être utiles à la société. Ils produisent déjà et tout ça. Et là, je crois que c'est un résultat complet plutôt que de terminer la formation et de les renvoyer. Donc, créez un réseau autour de tous ceux qui ont bénéficié de votre formation. Vous les suivez, vous les accrochez et ensuite, vous pouvez faire les évaluations. Vous pouvez faire les évaluations par la suite. D'accord? Mais sinon, je salue cette initiative et s'applaudir de demain. Très bien, merci beaucoup, M. Joseph Kongolo. Pour finir, en termes de conclusion. Bon, pour finir, je voudrais demander à tous ceux-là à qui Dieu a fait grâce, Dieu a béni financièrement, de savoir, oui, de pouvoir mettre, n'est-ce pas, leur bénédiction au service des autres, au service des démunis, au service des pauvres, au service des autres. Je crois que c'est une recommandation de Dieu. Donc, Madame Dorcas, c'est déjà une bénédiction de la part du Seigneur, c'est déjà une très bonne chose. Et par contre, je demande à ceux-là qui travaillent pour Dieu de rester dans le travail de Dieu, d'avoir des limites que Dieu lui-même a tracées dans son travail, plutôt que d'outrepasser pour des intérêts partisans, des intérêts personnels. Je crois que le monde, le Congo ne se développera pas avec le leadership social dévergondé, le leadership social pervers, et je crois qu'on nous amène droit vers la jungle, vers vraiment la mort et surtout vers l'enfer pour ceux qui croient amener les gens au paradis. Merci Joseph Kongolo. Monsieur Toumba, pour finir, chargé des projets, ONG d'Action Plus. Oui, il n'y a pas vraiment à dire. Et vous avez quand même des difficultés, vous avez quand même un besoin. Oui, nous avons vraiment d'autres difficultés. Et en passant même, je salue nos partenaires qui sont vraiment de loin, qui nous soutiennent avec le P, que Dieu a mis à leur disponibilité. Quand même, ils nous aident avec ça pour réaliser nos projets. Je salue Maman Dorcas, Nzumba Mouteba, Magui, qui est au Canada. C'est elle la présidente de l'ONG d'Action Plus. C'est elle qui nous soutient encore plus. Alors, la collation, c'est pour ce samedi. Nous invitons toute personne qui veut participer ou soit qui veut aussi participer à la formation, à une nouvelle session qui vont bientôt débuter. Et il peut venir nous contacter et lorsqu'il sera là, il y aura l'inscription. Et d'ici là, lorsqu'on va lancer la nouvelle session, il sera aussi bénéficiaire de cette programme. Merci beaucoup. Alors, vous qui nous avez suivis, nous vous disons merci. Merci à Moro Djambé. Je crois que le numéro que vous avez affiché, ce n'est pas un numéro convenable. Hein? C'est 089 61 52 634 à la place de 1. Apparemment, les gens qui vont nous appeler, hein, ils seront désorientés pour rien. Donc, c'est 634 et non pas 631. Alors, comprenez. Hein? Donc, Karine Bebe, merci. Alain Kabongo, Fissa Toumé et tous les autres. Merci beaucoup. Momo Djambé, à nos invités, Joseph Kongolo et les chargés de projet ONG d'Action Plus, M. Toumba. Ciao, Doudou Monti vous aime beaucoup. À la prochaine. Déambulé, oui. La banzela, c'est pas possible. Oui, objectif Nabiso Ezali, Banabaso Baïbio ça est l'autre côté. Au lieu avant Nandaku, à dépendre d'un monde ou quelconque. Nous avons besoin de rendre bango indépendante. Donc, aïe, bapé musala moko ya maboko, aïe bapé ko sala quelque chose et ko sungaye na mikoleza ko être bosso. Donc misala ngona bozo tangisa bango nazomona. Boza ko la kisaba misala et c'est comment pour bana basi ba kuma kuna d'abord ils ali wapi ils ont l'adresse nini et ba ko sala nini pour ba ya kuna. Tozali na Pascal. Oui. Na route Mokali. Tozali na avenue Bamboma numéro 14. Référence église La Promesse. L'église La Promesse, dans Mokali. Oui. Donc, centre de formation Action Plus. ONG d'Action Plus, make-up et couper couture. Oui, maman, la bicho. Vraiment, on va le faire, tu dis, on va le faire.